Shalom bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Je suis infiniment reconnaissant pour l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Que Dieu soit béni pour la série des exhortations sur l'appel de Dieu que nous avons eu toute la semaine. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette série par la révélation de la connaissance, toujours dans le thème principal, l'appel de Dieu. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 6 à 7, la Bible déclare « L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit « Je n'ai point appelé. » Mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Lorsque nous faisons la méditation de cette histoire, nous nous rendons compte que Samuel a écouté la voix de Dieu à 3 reprises. Mais la Bible précise que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il n'avait pas encore la révélation de la connaissance de Dieu. Et du coup, la voix de Dieu lui apparut comme étant étrange. Dieu dit aussi dans Romains 8, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le Seigneur connaît ses serviteurs dès le sein maternel. Nul ne devient serviteur par ses propres efforts, ni après une formation biblique. Jérémie 1, la Bible déclare que je te connaissais quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta mère. Donc le Seigneur nous a prédestinés, il nous connaît. Il sait qu'est-ce qu'il a investi à l'intérieur de nous. Il sait la mission qu'il a confiée à tout un chacun. Il sait exactement là où il est en train de nous emmener. Peu importe le concours des circonstances, peu importe toutes les situations que nous pouvons rencontrer, le désespoir, peu importe tout ce que nous pouvons croiser sur notre chemin. Mais il est important de savoir une chose. Pour accomplir véritablement l'œuvre de Dieu, après avoir été conscient que nous avons été choisis, désignés ou appelés, il faille avoir la connaissance de Dieu et de sa parole dans son exégèse, mais aussi l'interprétation de la parole révélée par le Saint-Esprit. Samuel, après avoir fait cette expérience de l'immaturité ou de la méconnaissance de Dieu, une fois qu'il a su qu'il était l'Éternel Dieu qui lui parlait, Samuel a changé son comportement. Il a commencé à laisser l'Esprit lui parler. Il a commencé à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et donc aujourd'hui, si le Seigneur nous appelle, le Saint-Esprit doit emmener l'interprétation du plan de Dieu dans notre cœur. Éphésiens 3.3, la Bible déclare que c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Paul a bien souligné que c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Une formation biblique sans la nouvelle naissance, sans le Saint-Esprit, est une bombe de littérature. Je le qualifie de bombe de littérature. Parce que sans le Saint-Esprit, nous sommes aveugles. C'est une bombe de littérature dans l'âme de l'homme. Cette connaissance fait enfler d'orgueil et elle finira par tuer. Et nous voyons le cas de Nicodème dans Jean 3.3. Malgré la connaissance qu'il avait de la parole de Dieu, mais il était incapable d'interpréter les prophéties bibliques. Et Jésus lui a répondu, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Dieu nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie, disait Paul dans 2 Corinthiens 3.6. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, le verset 16 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, nous réalisons par ces paroles que nous venons de lire tout à l'heure que nous avons besoin de la révélation, de l'illumination. Nous avons besoin de l'interprétation que donne l'Esprit de la Sainte Écriture. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie.
Si nous lisons la parole de Dieu en tant que lettre, sans pourtant que le Saint-Esprit apporte sa touche dans notre cœur, nous sommes perdus parce que nous allons interpréter les Écritures selon la littérature. Le Seigneur nous emmène aujourd'hui à connaître une clé importante en tant que serviteur, en tant que servante. C'est de laisser le Saint-Esprit nous donner l'interprétation de chacune des Écritures, de chacune de sa parole révélée au travers de la Bible, qui est une parole inspirée de Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce que lui seul nous fortifie. Il était venu pour nous consoler, pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans la vérité. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, ajoute à la connaissance que tu as la grâce du Saint-Esprit. Demande-lui de t'éclairer, d'ôter les écailles de tes yeux, de te conduire et de te donner l'interprétation de chaque parole que tu médites. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous souhaite qu'il nous donne d'avoir un excellent ministère, de le servir de tout notre cœur selon son plan et selon sa volonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.